Beaucoup de choses ont été dites. Bon, moi je vais être un peu plus décontracté, on va rigoler un petit peu. Donc on va se rappeler la sécurité, ce que c'était effectivement dans les années 90. Oui, avant effectivement les 20 ans. Donc moi je suis arrivé dans la sécurité dans une boîte qui s'appelait à l'époque CS2E. Ça s'appelle aujourd'hui CS. Je connaissais rien, j'étais jeune ingénieur, j'étais plutôt technicien qu'autre chose. Et on me dit, on cherche un ingénieur d'affaires dans la sécurité, viens. Oui, ok, je viens. C'est quoi la sécurité informatique? On va t'expliquer, on a des spécialistes, ils ont travaillé pour le CNES, ils ont fait le programme Ariane, tout ça, tu vas voir. On m'explique des trucs techniques que j'avais déjà vus à l'école, mais pourquoi pas, c'était bien. Et puis, je me dis, ben, maintenant tu vas aller en clientèle, vendre de la sécurité. Ah, effectivement, c'est dans les administrations qu'on allait essentiellement. Il n'y avait pas beaucoup de monde en 90 qui s'intéressait à la sécurité informatique. Il faut voir quand même qu'on avait à peine Transpac, le Minitel, et c'était ça qu'on sécurisait. Hein. Mais on avait inventé quelque chose de très intéressant, ça s'appelait un antéserveur d'accueil. Vous savez ce que c'était, l'ancêtre du firewall? Et donc, on se promenait comme ça, et puis on m'a dit, attends, maintenant, il faut que tu progresses, tu vas aller au Clusif. Ah, c'est quoi le Clusif? Ben, c'est une association où ils réfléchissent à la sécurité. Et c'est vrai, c'était ça. Les grands anciens, comme ils ont déjà été nommés, moi je vais citer d'autres noms qui n'ont pas été cités, Poinas, Gonic, bon bien sûr Jean-Philippe Joise, qui était un incontournable, Jean-Marc Lamère, tout cela. C'était des gens très altruistes. On leur avait donné le titre responsable de la sécurité informatique, mais on leur avait pas dit qu'est-ce que c'était. Et il fallait qu'ils inventent. Alors ils réfléchissaient effectivement, les assurances nous ont beaucoup aidés, déjà en nous donnant de la place, nous donnant des locaux pour nous réunir pour réfléchir. Et comme on est très français, on a commencé par faire des méthodes. C'est très français ça. Vous verrez les Américains, ils ont beaucoup moins de méthodes, c'est plus la ligne droite, et tapis de bombe et on avance. Nous non, nous c'était plutôt on va réfléchir et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors ça tombait bien parce qu'on n'avait rien comme outil à l'époque. Là, on a une chance extraordinaire. Le nombre de firewalls, je sais pas, il faut 2, 3, 4 pages internet pour voir le nombre de firewalls qu'on peut vous proposer. On a des IDS, des IPS, de l'analyse comportementale, que sais-je, et des meilleurs. Mais on n'avait rien de tout ça. Donc il fallait réfléchir, mais avec rien. Donc c'était bien. Donc on réfléchissait. J'ai quitté la compagnie des signaux et c'est là où j'ai trouvé Lazaro, chez Bull. On s'est bien amusé, effectivement. Mais là aussi, on a continué à réfléchir, hein, quand même. On a essayé, en tout cas. Donc, on a réfléchi, qu'est-ce que ça pouvait être la sécurité informatique, surtout que Internet commençait à arriver. Chez Bull, peu le savent, mais Bull est le numéro 9 sur Internet dans le monde. On avait déjà Internet. Et comment le sécuriser? On avait dans nos cartons un vieux truc qui s'appelle DPX2, pour ceux qui connaissent. C'était l'ancêtre du firewall et il marchait très très bien. Bon, il n'était pas du tout customisé, ça ne ressemble pas à un checkpoint d'aujourd'hui, ni à un Juniper, ni à rien de tout ça, mais ça marchait vraiment bien. On a essayé de le vendre à la ligne produit, qui nous a dit « mais vous rigolez, l'Internet, ça ne marchera jamais ». Et oui, l'Internet, ça ne marchera jamais. Bah, encore une fois, on n'a pas été très visionnaire, et ça a marché. Bah, il a fallu faire face, alors avec d'autres produits. Au niveau conseil, à l'époque, il n'y avait qu'une boîte de consultants dont je me souviens. Il est toujours là, dans un coin de la salle, à prendre des notes. Ça s'appelait HSC, peut-être certains d'entre vous connaissent, avec un certain Hervé Schauer. Bah, tu vois, on a dit c'est les jeunes qui vont nous aider à comprendre. Moi, je suis sûr qu'Hervé peut encore aider les jeunes à comprendre. Il a toujours eu cet enthousiasme. Et j'ai été admiratif quand j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. On a travaillé ensemble, je ne sais pas si tu te souviens, sur le document sur les firewalls. Bah voilà, il y en a un autre qui se souvient. C'était une espèce d'enthousiasme juvénile qui ne l'a jamais quitté. Et donc oui, Hervé, peut-être plus tout jeune, mais je suis sûr que des petits jeunes voudraient faire des concours de hacking avec toi. Je ne suis pas certain que je parierais pas sur toi, tu vois. Et donc il y avait Hervé Schauer, il y avait quelques... Non, c'est tout, hein, c'est tout comme boîte sérieuse, non Hervé? Bon, maintenant il y en a, je ne sais plus... 1000, 2000, j'en sais plus. Tout le monde fait de la sécurité. Quand on me téléphone, voilà, je fais de la sécurité. Super, qu'est-ce que vous faites? Tout. Bon, c'est bien. C'est un bon début. Et effectivement, tout le monde fait tout.
Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être un peu oublié les méthodes. On a beaucoup d'outils, mais alors, à ne plus savoir qu'en faire, on se construit chacun de notre côté nos lignes Maginot. Ça, on en fait. Hein. Dans beaucoup d'entreprises, j'en vois quelques-unes qui sont magnifiques. Ça, c'est sûr que si vous voulez les franchir tout droit devant, ça ne va pas passer. Mais faites juste un pas de côté et vous allez voir comment ça va rentrer. Et on réfléchit moins. C'est ça ce que je constate après 20 ans d'anniversaire, c'est qu'on a tendance à se contenter de la facilité. Alors des consultants, comme je disais tout à l'heure, il y en a plein. Certains qui découvrent des fois le sujet en venant nous voir. D'autres qui le connaissent un petit peu mais qui essaient de reproduire la même recette qu'ils ont fait chez le client précédent. Mais personne n'essaye d'avoir une véritable réflexion. Moi, ce que j'aimais bien quand on travaillait avec Lazaro, c'est qu'on essayait de sortir d'un sujet pour essayer d'aller vers une globalité, de monter un petit peu au-dessus et d'essayer de voir un petit peu plus loin. Ça se perd. Alors c'est vrai que ça prend du temps. On a de moins en moins de temps. Il faut délivrer, il faut délivrer, il faut délivrer. Vous connaissez tous ce message, d'ailleurs le mot délivrer n'est pas français. Hein. Mais bon, on voit d'où ça nous vient. Donc on est rentré dans ce mode où on doit sans arrêt donner des comptes, donner des résultats. On perd un petit peu dans notre réflexion et c'est peut-être la chose que je trouve le plus dommageable dans l'évolution de la sécurité ces dernières années. On a plein de choses, beaucoup plus que ce qu'on avait à notre début. On les utilise, plus ou moins bien. Et les compétences, il y en a de moins en moins. Ou alors, ceux qu'on forme, c'est des gens à utiliser des outils. Pourquoi on en est arrivé là ? Là, je vais dire quelque chose qui va te rappeler sûrement un souvenir. Qu'est-ce que vous pouvez vendre le plus facilement ? Des boîtes. Donc le monde de la sécurité, c'est un monde comme les autres, c'est un monde marchand. Donc on va venir voir les RSSI pour leur vendre des boîtes et encore des boîtes et encore des boîtes. Si on veut dépenser son budget, on va acheter des boîtes et on va les mettre. Ou des fois, on ne les met même pas. Je connais certaines boîtes où certaines boîtes sont restées dans les cartons. On a acheté les produits, mais on ne les a jamais mis. Bon, ça ne servait pas à grand-chose de toute façon, mais ce n'est pas grave. Par contre, vendre de la réflexion, un véritable accompagnement, une véritable idée de la sécurité, qui va acheter ça ? Tout à l'heure, M. Payoub parlait de la difficulté de convaincre. Ouais, c'est très difficile de convaincre. Un responsable sécurité, c'est souvent un alibi. Il faut qu'on ait un responsable sécurité, c'est pas sérieux. Pensez bien. Mais des fois, on va rire un peu, allez. J'étais dans une réunion la semaine dernière où j'avais montré qu'un des principaux projets sur lesquels on travaillait était complètement, comment dire poliment, perforable, trouable, inutile, etc. Donc ce projet, j'avais en face de moi la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Et quand ils ont vu les résultats qu'on obtenait, ils ont demandé la maîtrise d'œuvre, ça serait bien que la sécurité participe à la gouvernance du projet. Et là-dessus, la maîtrise d'ouvrage s'est élevée. La sécurité et la gouvernance, vous n'y pensez pas. Ouais. Gouvernance sans sécurité, ça existe encore aujourd'hui. Bah oui. On fait des gouvernances de projets. Mon gouvernance, pour moi, ça inclut la sécurité. Vous n'allez pas monter dans une voiture si vous ne savez pas conduire. Pourquoi ? Parce que vous gouvernez à peu près bien et vous n'avez pas envie de mourir au coin de la rue. Quand on fait de l'informatique, il faut croire que non. Quand on fait de l'informatique, on peut faire de la gouvernance sans inclure la sécurité. On peut faire de l'informatique sans croire que la sécurité, c'est une direction technique aussi importante que les autres. Je vous donne un conseil. Regardez les grilles de salaire. Non pas que j'ai voulu renégocier mon salaire, mais j'aime bien regarder où est-ce que se situent les responsables de la sécurité. J'ai vu responsable technique X milliers d'euros et j'ai vu RSSI X moins 20% milliers d'euros. Pourquoi ? Ce n'est pas un responsable technique comme un autre ? Ce n'est pas un directeur technique ? Il n'y a pas des équipes aussi à piloter, à diriger, qui ont, et de plus en plus souvent, et c'est tant mieux, des rôles opérationnels ? C'est-à-dire qu'il nous reste, et il reste occlusif, encore un travail à faire
Un travail vers le plus grand public pour expliquer que le directeur de la sécurité informatique, d'abord, il participe à la gouvernance. Deuxièmement, c'est un élément clé de cette gouvernance. Et troisièmement, c'est un directeur technique aussi respectable que les autres. Ce n'est pas parce qu'on fait de la sécurité qu'on doit avoir honte de le dire. Donc je ne vais pas rentrer dans une entreprise en disant je suis directeur études et discrètement faire de la sécurité. Non, non. On peut dire à tout le monde qu'on fait de la sécurité. Je m'arrêterai là parce que je crois que vous avez tous soif, il fait assez chaud. Écoutez, bon anniversaire occlusif, que lui souhaiter les 10 prochaines années, qu'elles soient encore meilleures que les 20 qui viennent de s'écouler. Et puis je vous dis à tous à bientôt.